l'histoire de la famille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et à la fin, vous allez voir le film pour voir comment c'est fait les produits et les automates qui racontent l'histoire de la famille. D'accord? Donc les noisettines que vous avez goûtées à l'entrée, c'est notre première spécialité. Ce sont des noisettes qui sont cuites et après confites dans le sirop et après caramélisées. Il n'y a pas du tout de chocolat. C'est le caramel. Il a cette couleur chocolatée, mais pas de chocolat, pas de colorant et pas de conservateur. C'est naturel. La spécialité, c'est la crème de noisettine. Donc, qu'est-ce que c'est la crème de noisettine? C'est tout simplement, c'est fait à partir de noisettines. On fabrique d'abord les noisettines, comme si on va les mettre dans les boîtes. Après, on rajoute que de l'eau et les broyer pour les transformer en crème. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout de beurre, pas de crème fraîche, pas de l'huile de palme et pas de chocolat non plus. La couleur chocolatée que vous voyez, c'est le caramel pour l'apéritif, pour remplacer des confitures de figues ou de l'oignon. Avec du marais de canard. Vous faites le soir juste un filet de crème de noisettine ou vous faites la sauce avec la crème fraîche. Ça se marie très bien avec du marais de canard. Avec filet mignon de porc, du miel ou du sucre. Il y avait des cèpes. Ah, mais si vous en avez... Vous faites la viande au four, donc le jus de cuisson, on va déglacer avec la crème fraîche, la crème de noisette, persil et l'ail, et tout simplement un peu d'échalote. Alors la crème de noisette fermée, ça se conserve un an et demi, comme la confiture de la maison. Une fois que c'est ouverte, vous mettez le pot à l'envers au frigo, 4 mois, 5 mois. Si pas, la texture reste toujours comme ça, même si vous mettez au frigo. C'est donc c'est vraiment très simple à tartiner ou à cuire. Alors, notre troisième spécialité, c'est la crème de noix. Ça s'appelle les mécoquines. Les médoquines. Non, c'est la fleur de vigne. Vous êtes pas loin? C'est pas loin, j'ai dit le raisin. Vous voyez les vignes ici? On peut pas louper ça, c'est notre région. Avant d'avoir des raisins, il faut bien avoir la fleur comme tous les fruits. Et c'est ces fleurs qui donnent ce parfum. C'est une toute petite fleur blanche. C'est très éphémère. Ça dure que 2 ou 3 jours et ça devient le règne des raisins après. Et dans le Bédor, on a la fête de la fleur de vigne parce que 5 jours après, il faut faire la vendange. Je crois que c'était la fleur avec l'acacia. C'est ça, oui. Tout le monde dit, au tout début, tout le monde dit, ça fait penser à la fleur d'oranger. La fleur d'acacia, au miel, au pain d'épices. En 1980. Pourquoi elle a créé des noisettines au tout début? C'était tout simplement parce que ma belle-mère, elle adorait les pralines. Donc il voulait créer quelque chose de plus original. Donc au lieu d'utiliser des noisettes, des amandes, pardon, il a utilisé des noisettes, on l'a juste enrobé de sucre. Comme ça, il a créé le sirop lui-même. C'est comme ça qu'il a créé des noisettines. Donc vous voyez, c'est juste pour la famille, les amis, quand ils sont venus à la maison, nous rendre visite. Et après, c'était la famille qui l'a poussé à commercialiser. Donc, ils ont commencé à travailler la nuit dans la cuisine de la maison. Pour vendre sur tous les marchés autour le matin, surtout la côte à Kakam, Maubisson, Oupeng, Lacado, Montalidé, surtout la côte de fait. Parce qu'ils ne pouvaient jamais imaginer que les clients feraient le démarche pour venir jusqu'à ici, nous rendre visite. Vu comment on est perdu dans un petit village de 230 habitants, 40 ans avant, il n'y avait pas de GPS, pas de pancartes. Quand ils ont commencé, mais ils n'avaient rien, ils se sont tombés amoureux de ce vieux chai de 230 ans. Ils n'avaient rien, donc c'était en ruine. Ils ont acheté en ruine. Il n'y avait que 4 murs porteurs sur la terre battue. Donc c'était inimaginable.
La visite commence ici, dans cet ancien chai vieux de 200 ans. Les noisetiers du Médoc se sont établis dans ces bâtiments rapprochés les uns des autres, qui sont le reste d'une ancienne exploitation agricole. Dans ce petit village de 230 habitants, une spécialité à base de noisettes n'est pas la première chose que l'on s'attend à trouver. Les plantations de noisetiers n'ont pas encore détrôné les vignes. La recette des noisetines, créée en 1980 par Michel Noyez, est inspirée des confiseries ancestrales de 1649, d'où les costumes exposés lors de la visite. Comme pour toute œuvre, il a fallu 1, 2, 3, bref, plusieurs essais pour y arriver. Et bien sûr, des gourmets pour les tester. Merci aux amis de Michel et Edith. Maintenant, parlons de la noisetine. Tout d'abord, il faut savoir que toute noisette ne peut prétendre à devenir noisetine. Chaque noisette est triée lors d'un casting strict. Elle doit avoir une taille mannequin, calibrée 13-15, qualité extra minimum. Ensuite, la noisetine ne doit pas présenter plus de 30% de haute couture, en rombage. Pas de maquillage, que du naturel et sans lifting ni botox, c'est-à-dire sans colorant ni conservateur. Alors, et dans ce cas seulement, elle pourra défiler dans les différents écrins de présentation sous vos yeux gourmands. Le sirop qui enrobe la noisette est une recette secrète qui n'a pas changé depuis sa création. Et si la production a augmenté du fait de la demande, les quantités à chaque fournée restent les mêmes. Sirop plus noisette plus secret égale 3 kg. Ainsi, le temps de cuisson, 20 minutes, reste le même qu'à l'origine, permettant à la noisette de rester tendre en se gorgeant de sirop. Quand le succès fut au rendez-vous, la production était de 10 ballotins de 300 grammes en 20 minutes. Je vous laisse imaginer. Dans des machines issues de ce prototype, la finition se faisant à la main. Au début de l'aventure, les noisetines n'étaient qu'une cuisine familiale. Puis, parmi ceux qui avaient goûté, certains sont venus à vélo par curiosité, voir où cette gourmandise était fabriquée. Puis, ce fut un premier bus pour atteindre aujourd'hui une moyenne de 300 bus par an. À l'arrivée du premier bus, Michel et Edith Noyez furent surpris et improvisèrent un petit verre de vin d'accueil qui est aujourd'hui devenu une tradition lors des visites. Et depuis, des marques de sympathie affluent sous forme de messages mais aussi de poésie. Ça nous a surpris au départ. Les idées germent en fabricant, comme par exemple l'étui Médoc né dans la tête de Michel. Ainsi, pour Edith, Michel broie des noisetines pour saupoudrer le gâteau du dimanche. Cet essai laisse un peu de crémeux sur le côté, et en y goûtant, la crème de noisetine était née. Pour un ajout de matière grasse, de sucre ou de conservateur, la fille était née au naturel, comme sa mère. Une petite structure permet une souplesse et une réactivité importante de l'entreprise. Comme d'autres grandes réussites, la mécoquine est issue d'une erreur. Un apprenti dit un jour à Michel qu'il s'est trompé en faisant une crème trop liquide. Michel lui fait broyer des noisetines pour l'épaissir. Mais les proportions sont trop fortes. Cela donna une pâte. Ce n'est alors plus de la noisetine, mais ce ne sera pas non plus de la crème. Là encore, après quelques essais de mise en boule, enrobage avec du cacao, etc., cela a donné naissance à une confiserie excellente. Les fameux gourmets, toujours, comparaient cette gourmandise à la truffe. Restant fidèle à lui-même, Michel décida de ne plus enrober la boule de pâte de cacao, mais de noisetine pilée. Restait à lui trouver un 210 grammes et 39 écrins de 70 grammes, d'où une organisation pointue et sans faille. Imaginez. Les noisetines, la crème et les mécoquines vont passer à une autre génération, les Noyez n'ayant qu'un seul enfant, leur fils Romain. Les échanges se font toujours de manière à transmettre et garder la qualité, en satisfaisant toujours de plus en plus de gourmets, tel que cela a été fait jusqu'à présent. Et maintenant, on va passer aux autres. Concocter une recette à partir de celle-ci. De suite? Non, mais demain, c'est possible. Bon, je regarderai le livre de ta grand-mère au petit matin. Avons-nous les ingrédients? Nous avons des noisettes. Je dois réfléchir pour y mettre ma touche personnelle. Tu veux bien me laisser dormir un peu? L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Alors commence donc à préparer le livre. Après une courte nuit, Michel, le cuisinier aguerri, se lance dans ses préparations.
J'ai fait quelques essais, tu veux bien goûter? Celle-ci, trop commune. Non, pas un soupçon de chocolat. Ce sont mes ingrédients et ma façon de cuire qui donnent cette couleur chocolatée. Tu n'en sauras pas plus. J'ai pensé qu'on pourrait les proposer aux pâtissiers. C'est une excellente idée. Si nous les faisons connaître aussi sur les marchés cet été, Pourquoi pas? quel nom allons-nous leur donner? Voyons, noisette, noisetine, c'est joli, non? L'aventure commence. Et de caramel, créé en 1649 par le duc de Plessis-Praslin. Michel a choisi des noisettes triées, calibrées 13-15 et de la dernière récolte. Il est très important d'avoir une noisette de très grande qualité pour le plaisir gustatif de tous les gourmets. Lorsqu'on la met en bouche, elle est délicate. Tous les arômes sont dans le palais. Le sirop pénètre jusqu'au cœur de la noisette. Elle n'est pas dure, finement enrobée. La fabrication par petite quantité de 3 kg permet une régularité de confisage et d'enrobage. Ensuite, Edith pèse chaque boîte manuellement pour enlever toutes les impuretés, noisettines cassées, enveloppée à nouveau d'un film transparent pour... Le bouche à oreille fonctionne. Les offices de tourisme, les vacanciers, les autocaristes prennent les petits chemins pour vous découvrir. Voilà le bus. Le thé et les dégustations sont prêtes. Bonjour mesdames, messieurs. Une mise en bouche avec les noisettines. Délicieux. Je vous offre un thé. Avec plaisir. Prenez place. La coutume est d'offrir un verre d'amitié à nos visiteurs depuis nos débuts. Le nombre de visiteurs au monde n'a cessé de croître et nous en accueillons aujourd'hui 40 000. Vous allez découvrir les nouvelles spécialités que Michel a mis au point à partir de la noisetine que vous avez goûtée. Chaque produit doit être unique et authentique, représentatif du territoire, travaillé à partir de matières premières de qualité supérieure et surtout entièrement fait maison. Depuis plusieurs années, l'idée de créer un sablé pur beurre immergé au sein de la famille Noyez. Idée soutenue par de nombreuses demandes de clients fidèles. Romain et Tia vont s'appuyer sur cette idée pour apporter leur première pierre à l'édifice. À l'automne 2009, ils font leurs premiers essais dans la cuisine familiale. Un peu de beurre, des jaunes de fruits, sucre et farine, un sablé dans la pure tradition et une touche de poudre de noisetier. Le résultat est très bon, mais la cuisson fait perdre le goût si particulier de la noisetier et il manque une touche personnelle. Au milieu du vignoble médocain, le couple est très influencé par son territoire et cherche en même temps à lui rendre hommage. Il décide alors de suivre cette idée pour finaliser ce sablé. Et finalement, la fleur de vigne fut testée. Après quelques essais, le dosage est trouvé. Le sablé 33 était né.